Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, JC? Il y a des gens qui disent que on peut pas partir en vacances en voiture électrique parce que les jours de forte affluence, il y a du monde aux bornes, on peut pas charger, on attend 3 heures, le long trajet est impossible, c'est de la merde, chérie, t'aurais dû prendre une voiture thermique. À chaque fois que vous faites 12 essais, il n'y a jamais personne, donc ça correspond pas en fait aux gens qui partent en vacances. Donc, on va tester ça. Aujourd'hui, on est à Versailles, devant le château de Versailles. Et on va se rendre sur le bassin d'Arcachon, environ 650 km comme d'habitude. Et aujourd'hui, on est le samedi 2 août, journée classée noire pour les départs. par Bison Futé. Ouais. Donc, la pire journée de l'année pour faire ça. C'est ça. Et on part. Avec une voiture qui a pas beaucoup d'autonomie Voilà. de base. Cette voiture, c'est la Ford Puma Gen I. Elle est équipée d'une batterie de 43 kWh. C'est tout petit. Ouais. On vous met les caractéristiques de la voiture en bas de l'écran. Vous pouvez voir que c'est pas une voiture qui est faite pour la route. Si on avait fait ce trajet avec une Volkswagen ID7 par exemple, on aurait fait un seul arrêt au milieu de la route, ça aurait été facile. Bah, ça perd un peu tout son intérêt. Voilà, là, c'est au moins 4 arrêts. Voilà. Donc, Voilà. Donc- Et d'ailleurs, on aurait pu partir il y a 1 heure ou 2, mais ce n'est pas assez noir encore pour qu'on parte. voilà. Journée noire, la pire journée de l'année. Voiture, je vais pas dire la pire, mais Non, pas la plus adaptée pour faire des grands trajets rapidement. c'est une voiture citadine, faite pour la vie de tous les jours, pas du tout adaptée pour faire des longs trajets. Est-ce que ça va être la misère? Eh ben, vous allez le voir dans cette vidéo. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner parce que, évidemment, c'est parce qu'on a des abonnés que Ford, par exemple, nous prête cette Puma Gen I pendant 2 semaines. Donc, il y a plein de vidéos qui vont venir sur cette voiture. Et plus on est abonné, bah forcément plus on est crédible. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, évidemment. D'ailleurs, on va poster quelques stories de ce trajet parce que Je pense que ça va être rigolo. je pense que ça va être drôle. Normalement, c'est un trajet qu'avec une voiture électrique normale, on fait en 6h30. C'est ça. Voilà, là, on mise sur 12 heures. Tranquille. Voilà, avec les caravanes. Bon allez, on monte dans la voiture, on vous explique tout, à tout de suite. Allez. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et vous savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. C'est là, dans le menu là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pose de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pose de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Et ben voilà, nous sommes à bord de la Puma Gen I, c'est la version premium, la plus haut de gamme, dans un superbe petit jaune. Nous sommes à Versailles et on va à Arcachon. Il est 9h30. Bon allez, j'y vais. Allez, Ça on fait y 1 va. heure fixe pour partir, c'est simple pour faire nos calculs après. Et pendant ce temps-là, je vous explique. Donc, on va utiliser en fait principalement 2 applications. En premier, ABRP, on va se faire une petite planification ABRP quand même, mais dans laquelle on va dire à ABRP qu'on veut se recharger sur des stations qui ont au moins 20 bornes. Donc on va sur ABRP, on dit qu'on a une Puma Gen I. Ici dans les options, dans les réseaux, on met minimum de stalls au superchargeur 20. Donc là, ça va nous prendre que des stations de recharge avec 20 bornes. S'il en trouve pas, il va nous proposer autre chose. Mais le but du jeu, c'est absolument éviter, par exemple, Ionity, les stations à 4 ou 6 ouais, bornes. Voilà. c'est mort. Et au niveau batterie, j'ai mis 20% d'arrivée aux bornes. Pourquoi? Parce que Avec 20% de 43 kWh, ça fait pas des masses. voilà, si on arrive à une borne et que c'est vraiment la galère, qu'on est un petit peu pour essayer d'en trouver une autre. On dit qu'on va à Arcachon. J'ai tapé Arcachon n'importe comment, mais il l'a reconnu quand même. Évidemment, on aurait pu prendre des nationales, des choses comme ça, mais non. Nous, on est maso. On veut s'offrir autoroute. Donc là, ça me fait un trajet avec 4 arrêts recharge. Première recharge sur la 10, Air Total Energy de Messas, 14 bornes. Pour l'instant, il y en a 9 de libre. Ah ouais. Tout va bien. Ensuite, il me propose Tesla Tour Sud avec 24 bornes. Ensuite, station Tesla de Croutelle. Alors déjà, juste pour le nom, Croutelle, je pense que c'est intéressant de s'y arrêter. Il y a 40 bornes. Là, il y a des chances d'en trouver une quand même. Et il y a un truc qui est intéressant sur cette Ford Puma Gen I, c'est que la prise de recharge est du bon côté pour les Tesla. Et enfin, dernière arrêt recharge, Atlante, sur l'autoroute du coup, sur une aire de service, il y a 34 bornes. Donc là, on est pépère, non? Donc voilà, pour l'instant, ça a l'air plutôt pas mal. Ok, je fais trajet, je me connecte en Apple CarPlay sur la voiture. Voilà, et maintenant, je vais sur ABRP. J'ai mon trajet. Et là, je vois que la station Messas sur laquelle on va, il y a 5 bornes de prise. Pour l'instant, on est bon. Et alors, on va utiliser une autre application qui est vraiment, moi je trouve, c'est vraiment tout ce que j'aime. C'est un truc que vous allez bientôt découvrir sur ChargeMap. Je pense que quand la vidéo sortira, ça sera pas dispo parce que nous, on a ChargeMap en bêta. Vous allez avoir un truc qui s'appelle le copilote. Cette vidéo n'est pas sponsorisée ni par ChargeMap, ni par BRP, Tesla, ni par Atlante. ABRP, Atlante, rien du tout. C'est juste
la pose de borne que vous avez vue au début de la vidéo. Donc, ici, je clique sur voyager. Et là, avant, j'arrivais sur le planificateur. Ouais. Et là, j'ai deux options. J'ai le planificateur et j'ai le copilote. Je clique sur le copilote. On dit qu'on est actuellement à... On est actuellement à combien? 99%. Et qu'on va à Arcachon. Et voilà. Et là, ça me fait mon trajet, mais on s'en fout du trajet parce que je ne vais pas le suivre. C'est pas un vrai GPS. Ça me dit, et regardez ça, comment c'est cool. Toutes les stations qu'il y a en face de moi, à partir du moment où j'aurai environ 50% de batterie, 40% de batterie. Ça, c'est réglable dans l'appli. Par exemple, la Total Energy Orléans-Saran, qui est dans 112 km, il y a déjà plus que 4 bornes de libre sur 12. Ah oui. Ça commence à être chargé. Bon, tant pis, j'ai raté la sortie. Bon, Ça il a commence. déjà raté une sortie. Donc voilà pour la planification, c'est que des arrêts recharge sur des énormes bornes. Donc là, je trouve qu'on est plutôt bien parti. Je le sens bien. Mais moi, je veux qu'on s'arrête quand Ouais. même au fameux Unity où on dit faut pas s'arrêter pour On voir va quand aller même voir. comment ça se passe. Ouais. Prendre un peu la température, quoi. Voilà, voilà. Passer et... Ah putain, il s'arrête pour recharger, mais non, nous on continue. Parce qu'on a de la batterie. Voilà. On a de l'autonomie, nous, monsieur. On s'est chargé à la station d'avant. On se chargera à la station juste après. Comme toujours, on a des plans, on est très optimiste au départ. Non, toi, moi, je suis déjà un peu inquiet. Voilà, c'est parti pour le pire road trip de notre vie. Pourquoi on fait ça? Eh ben, c'est pour vous. Voilà, à tout de suite. Bon, bah voilà, on a parcouru 29. On a oublié de remettre le compteur à zéro. Bref, on a parcouru une cinquantaine de kilomètres. Et c'est la première fois de ma vie que je suis content de voir ça devant. Voilà, des bons gros embouteillages. Là, ça commence. Alors, on roule à 75 encore, là. Mais on se dit que voilà, ça a du sens de le faire ouvrir. Est-ce que ce serait fluide? Oh là, oui, là-bas, là-bas. Oh là, là, ça commence à chauffer. Il y a du feu rouge en plus. Hein. Donc bon. Pour l'instant, notre station de Messas, elle n'est pas remplie. On est bien. On y arrive dans 54 minutes. Mais c'est vrai que c'est très bizarre d'être des embouteillages et Ouais, c'est- être presque content, quoi. Mais toi, t'es un gros maso. Bon, on roule à 45. Ça y est. Alors, on arrive au péage de Saint-Arnoux. On va aller faire un truc un peu rigolo. Parce qu'au péage de Saint-Arnoux, qui a un gros point de blocage et qui fait beaucoup d'embouteillages, quoique là, ça a l'air d'aller, franchement, il y a des bornes. On va aller voir s'il y a des gens qui se rechargent à ces bornes. Ça fait partie des trucs, des bornes où il n'y a pas trop de gens qui vont. Oh putain, non mais qui fait ça? Non mais sans déconner, qui fait ça? Ford, s'il y a une jante rayée, c'est Alex. Mais il n'y a pas un chat. Hein. Voilà. Il y a une voiture qui cherchait. Il y a 1, 2, il y a 10 bornes là. Il y a 10 bornes de libre. Donc voilà. Ah, il y a plus que ça même, il y a marqué prise 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a 12 prises, plus une prise standard. Ah Bref. Donc, ne pas hésiter à aller dans les petites stations comme ça, un peu planquées. Je dis petites, mais quand Mais même. en fait, 12 bornes. c'est une très belle station, en fait, Bah, malgré bien sûr, tout. de ouf. Mais tu vois, même moi, j'ai appris un truc. Bah voilà, tu vois. Allez, Allez. on a le temps de faire du tourisme, en fait, avec cette vidéo. Et regardez, vous le voyez avec cette caméra là. Regardez, ils sont tous là en train d'attendre. Nous, on a notre petit péage à nous. Ah ouais, c'est royal, en fait, c'est le super bon plan. Ah, mais c'est carrément. Tu te charges tout seul et t'as ton péage à toi. Hein? Non, mais non, faut pas faire ça, faut le mettre là. Faut le laisser là, faut pas qu'il bouge, en fait. Voilà. Ça marche. J'aime bien quand t'as sûrement raison. Mais dans l'exemple, ça t'a dit tiens, regarde, tu veux donner une leçon? Allez, salut, on roule. Allez, on a fait quelques kilomètres, genre un petit peu moins d'une un très bon exemple. Non, mais c'est pas des voitures électriques. Ouais, mais les stations-service, en tout cas, sont blindées. Non, mais j'y vais pas rentrer là-dedans. Bah si. Donc là, on s'arrête sur une station Unity, aire de Plaine de Beauce. Il y a un peu de monde à la station-service, mais c'est pas dingue. Hein. Ouais, ça reste acceptable. Ouais, non, ça va. Potentiellement, t'attends une voiture devant toi, quoi. Mais ils font quoi là exactement? On vient de Une partir. minute d'embouteillage, je m'énerve, tu sais, le mec a aucune patience. Allez! Et regardez, franchement, la Unity, il y a de la place, on pourrait charger là. On pensait montrer des queues d'attente à la station, c'est une station... Ah, c'est une station 6 bornes quand même. Ah ouais. C'est une 6 bornes et tout va bien, donc Bah voilà. bon, bah, c'est décevant. Voilà. Continuons. Salut. Bon, on arrive à notre première charge, on est à 50% de batterie. Enfin, on va arriver à 51, on est à 55. Mais on s'en fout, nous, on se dit qu'il y a des risques sur la route d'avoir des problèmes de recharge. Et là, On garde notre plan. Bah on ouais. fait safe. et puis surtout ici, on voit que la station, elle est vide. Donc, d'ailleurs, ça nous inquiète même un petit peu. On se demande si elle n'est pas en panne, qu'il n'y a personne qui arrive à se charger. Et que les deux, ce seraient des gens qui ont des cartes totales et que les autres, ça marche pas. Donc, on va voir. Bref. J'ai fait un coucou à une voiture jaune à côté. Est-ce qu'on s'est salué avant? Voilà, c'est Ouais, un truc voilà. entre nous. Ouais. Pikachu, quoi. Voiture jaune, quoi. On va te dire la vérité. On est hyper déçus. Bah, on s'attendait à ce que ce soit plus noir que ça, là. Non, mais nous, on avait envie de rouler à 3 km/h, que les gens se klaxonnent dessus, que s'insultent et tout. Devoir séparer des gens et tout. On est à 130 là, putain. Bref.
Bref. Là, ça va faire presque 2 heures qu'on roule. Après, ça va pas rouler des masses. Mais on a cramé que même pas 50% de batterie là. On a fait 150 km, il reste 50% de batterie. C'est plutôt pas mal. Hein. En plus, on a la dalle. Moi, j'ai un peu envie de pisser quand même. Non, ça va, je peux tenir la journée moi. Et l'autre commission, je peux tenir 3 jours. J'ai la preuve. Les gens, ils savent peut-être pas que j'ai pas chié depuis 3 jours quand même. Allez, on sort. Il y a 3 personnes qui chargent. J'ai pris ma collection complète de cartes de recharge. On va tirer au hasard. Donne-moi un chiffre entre 1 et 8. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En fait, il y en avait que 6. Bah, Allez, 3 6. alors. 3. Station E. Ah, c'est pas... Non, bah pour la facturation, on va prendre chargement. Ouais, son service. Ah, il y a de la queue là. Hein. Oh Ah oui, il y a de la queue là. Il y a bien 4 voitures derrière une pompe. Attends, mais ça se trouve, le statut indiqué par ABRP il est complètement faux. Ça se trouve, il va y avoir plein de monde là. On va voir. Ah, c'est un peu plus chargé. Non, il y a 3 bagnoles. Et non, il y a en plus les thermiques qui sont garés. Oh putain. Alors là, il y a des bornes 150, faut faire On attention. charge en 100 kW, hein. On peut se mettre à la 150. Non, on peut se mettre à 150. Alors, faut faire attention quand même à ces bornes-là, parce qu'elles ressemblent un peu toutes, elles ont toutes la même tête. Mais il y a le chiffre écrit en haut, et ce serait dommage de se faire avoir si on a une voiture qui permet de charger à plus de 150. Autant aller sur les 300 qui sont derrière. Non, en fait, non, hein. C'est pas une thermique, hein. Elle charge. Hein. Bon, bah voilà. Nous, on voulait se battre avec des gens pour savoir qui est chargé en premier dans la file et tout. Et puis, par contre, elle donne des à-coups dans les manœuvres, cette voiture, Ouais. c'est un enfer. En fait, il y a le one pédale, marche avant, marche arrière, c'est génial. Mais pour les manœuvres, je crois que on va repasser en rampage en fait, parce que vraiment, j'ai envie de gerber. Donc attends, on est arrivé à 52% de batterie. Donc là, on était large de large. Bon, tu branches et moi je badge. Vas-y, on fait comme ça. Donc on se met en T2, hein, c'est ça histoire d'attendre un petit peu. Hilarant. Tu es journaliste de France 2, c'est Voilà. ça? Allez, démarrer. CCS. Ah, mais attends, faut virer le cache là. Eh, mais pourquoi on prend une Chademo? On est con. On bloque une Chademo là. Bon, il y en a une autre à côté. S'il y a une Bon. voiture en Chademo qui arrive, on bougera. Bah en même temps, on prend la 150. Ouais, on C'est prend la moins cher. 150, mais on bloque une Chademo. Oui, mais non, si j'avais une voiture qui chargerait à 100 kW, je paye moins cher en prenant celle-là. Donc, Pas du tout. C'est le même prix. C'est supérieur à 50 kW égale 62 centimes, c'est super cher. Ah bah, Et inférieur, c'est donc il n'y a aucun intérêt. aucun intérêt. Bon, Juste à bloquer les Chademo. voilà. Ou les T2. Si on voit une Leaf et une Zoé, on bougera, vous inquiétez Voilà. pas. La charge est partie. Elle monte direct à 100. Putain, mais en fait, on va charger hyper vite. Bon, allez, on vous laisse. À tout Allez, à on l'heure. va chercher à manger. Bon, il n'y avait pas la queue aux bornes. Par contre, à Marie-Blachère, aux machines à café, aux chiottes. Je pense qu'il y a plus de queue aux chiottes qu'aux bornes. Hein. Il y a un petit cache. On va voir s'il se referme tout seul. Il y a besoin de le fermer en fait. Il n'y a même pas besoin du cache. Mais c'est énorme, on peut le laisser comme ça. Ok, bon, on va le laisser comme ça, c'est pas moins chier sur la route. Bon, la charge a pris genre 10 minutes pour monter à 80. Ouais, ça, c'est 10 minutes. Non, on est à 90. Le fait est que cette voiture charge très vite. On a commencé la vidéo en disant c'est pas vraiment une voiture faite pour faire des grands travers. Mais en même temps, elle charge quand même assez vite. C'est un peu une Ioniq 28 quoi, on va dire si on peut dire. Exactement. Donc là, la station, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, bref, elle est vide. Ouais. Enfin, il a max la moitié utilisée quoi. Regardez, sans déconner. C'est nul! Je suis content, on a quand même vu une station-service avec 4 voitures en train d'attendre pour faire le plein. Ouais. Donc, on a pu montrer qu'il y a quand même du monde aux stations. Ah ouais. Et là, clairement, les gens qui s'arrêtent sur cette station-service, vu le monde qu'il y avait au restaurant, vu le monde qu'il y avait aux machines à café, etc., ils se sont pas arrêtés à 5 minutes. Bah, surtout s'ils devaient attendre derrière les voitures, allez, on va dire 5 minutes chacun, donc ils ont peut-être perdu un quart d'heure facile avant de pouvoir mettre l'essence. Et après, ils ont dû aller manger. C'est ça. Nous, on a été manger, on est revenu, c'était chargé en 10 minutes. Voilà. Je l'aime bien cette voiture en vérité. Mais oui, elle est vraiment pas mal. Bah, on en parle justement. Parlons-en. Elle a 4 roues, Ouais. 4 portes, plus un coffre. Elle a des tambours à l'arrière. Tambour à l'arrière, ça t'a choqué. Au niveau aide à la conduite, C'est plutôt pas mal quand même. Hein. le régulateur. Tiens, regarde, je vais me foutre derrière un camion. Donc là, je suis derrière le camion, clignotant. Non, C'est un peu mou. c'est un peu mou. Le lane assist. Bah, moi, je trouve. Ah, il verrouille quand même le volant. Alors vas-y, fais voir un peu. Oh, ça va. Non mais tu sens qu'il est bien. Oui, mais attends, pour moi, verrouillé, c'est Tesla, c'est Oui, verrouillé. oui. Dès que tu pars sur le côté, ça enlève tout. En fait, c'est que moi j'aime bien quand même ces systèmes-là où c'est verrouillé, donc tu sens que la voiture tient, mais t'as pas vraiment l'impression de lutter pour pouvoir juste en sortir. Et t'es pas non plus en train de faire des ajustements de sa conduite. Ouais. Là pour moi c'est quand même très très bien. Hein. Pas de volant capacitif, donc faut bouger un peu le volant. Et il y a un truc qui est top sur le lane assist, c'est que, comme beaucoup de voitures actuellement, maintenant de plus en plus,
on peut lui dire où on veut qu'elle se place dans les voies. Bah, par exemple, là, je lui dis que je veux me mettre à droite. Je la force un peu à droite. Et là, sur le tableau de bord, regardez, il y a une illustration. On sait qu'elle l'a pris en compte. C'est génial. Ça, c'est top. Et si je me mets à gauche, je me déporte à gauche et je veux qu'elle reste un peu à gauche sur sa voie, au niveau du tableau de bord, c'est bien indiqué, c'est clair. Et là, je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis à gauche de la voie. Je laisse plus de place là. Non, c'est parfait. Je trouve que le régulateur, par contre, des fois, il met des petits coups de frein, il n'est pas très agréable. Et donc, on l'a vu, ça charge hyper vite. Bon, là, on est censé arriver à 45% à la prochaine station. On illustre cette vidéo pour vous montrer les plans sécures pour aller charger dans des endroits où il y a vraiment beaucoup de bornes et que c'est vraiment cool. Peut-être qu'après, on prendra plus de risques. Voilà. Mais venez les gens sur la route, là, bordel! Faites-nous galérer, putain! Bon, bah, on se retrouve à la prochaine station, je pense. Allez, on sort, station Unity, retour de la longue vue. Regarde, sur ABRP, elle est rouge. Ah, c'est intéressant, ça. La prochaine borne est à 40 km. Bah, en gros, les aires de service, c'est tous les 40 bornes et entre les deux, si je dis pas de bêtises, il y a 2 aires de repos. Waouh! Ah, là, il y a de la queue. Ah, là, on aime! Là, il y a une voiture qui charge, il y en a 2 qui semblent être en train d'attendre. Là, j'aurais tendance à conseiller aux gens d'aller à 40 km plus loin. Ah, non, c'est pas une électrique, celle-là. Si, c'était une queue. Non, mais devant, il y a aussi une 2008 qui semble attendre. Si, i 2008. Donc là, tout est saturé. Regardez, c'est beige, anglais, français. Là, en fait, il y a une voiture française, tout le reste, il y a une Polestar, etc. Ah, ça me plaît, ça. Donc voilà. Donc là, il y a 3 personnes qui attendent. Donc là, c'était l'endroit à pas aller. Voilà. On avait un peu pronostiqué que Unity fallait éviter. Hein. Bon, allez, on se retrouve, on continue notre exploration des bornes sur l'autoroute. Mais là, ça commence à me plaire. Voilà. Ça commence à être chargé. Voilà. Bon, allez, à la prochaine ère. Bon, eh bien voilà, on est sorti de l'autoroute parce que là, donc, on va à notre station Tesla où il y a 24 bornes. Et la station Tesla où il y a 24 bornes, elle est genre 15 km après la station Unity qu'on vient de vous montrer là. 15 km, je pense que la plupart, là, ils avaient 15 km, donc ils sont arrivés vraiment très juste. Ouais. Avaient tout intérêt à partir un peu plus loin et aller à cette station où, s'il y avait un peu de marge, il y avait aussi 40 km, celle qui est encore un peu plus loin. Ouais. Mais cela dit, là, en sortant de l'autoroute, on perd un peu de temps. Si vous estimez qu'il n'y a que 5 minutes d'attente pour que ça soit votre tour de charger, autant attendre. Là, celui qui était 3e dans la file d'attente, là, lui, il va peut-être attendre un tout petit peu plus longtemps. Autant qu'il se barre. Et même au-delà de ça, même si c'est pas une histoire de gagner du temps, machin, c'est quand même plus sympa de rouler et d'aller se charger à un autre endroit que de rester là à attendre comme un. Être dépendant en fait, c'est que là tu deviens dépendant du bon vouloir de quelqu'un de finir sa charge ou pas. Tiens, il va bientôt être à 80, bah, mais si finalement il va à 90 ou 100 parce qu'il veut faire son connard. D'ailleurs, règle de base, quand il y a de l'attente, il y a du monde, on ne se charge pas au-dessus de 80. Ouais. Autant tout le reste de l'année quand les bornes sont libres. Mais même limite comme nous tout à l'heure. Hein. La station, il y a de la place pour les gens qui qui s'arrivent. D'ailleurs, nous on est monté à 90%. Voilà, donc il n'y a pas de problème. Mais quand il y a des gens qui sont susceptibles d'attendre, un minimum de civisme, on arrête, même si on est encore en train de manger, on dépasse la voiture, on la gare à côté et voilà. Et pourquoi c'est important de se déconnecter à 80%, Alex? Parce qu'en fait, le temps qu'il faut entre 80 et 100% est sensiblement le même temps que le temps qu'il faut entre 10 et 80. Vous n'avez pas gagné beaucoup de temps, par contre, vous allez en faire perdre beaucoup à quelqu'un. D'ailleurs, tout ça, on vous l'explique avec plein d'autres choses dans notre guide pour débutants sur les longs trajets en voiture électrique. Planification, carte de recharge, consommation, abonnement, etc. Le lien est en bas de la description. Donc là, ABRP nous dit pas combien de bornes sont libres chez Tesla. Toutes les portions du camembert sont grises. On voit que c'est un beau camembert par contre. Là, il y a une Tesla qui va s'y charger. J'aime bien parce que quand tu approches d'un superchargeur Tesla, tu vois plein de Tesla qui reviennent de partout. Ouais, c'est l'aimant à Tesla. Par contre, tu perds un peu de temps dans les embouteillages du parking. Ouais, mais rappelle-toi, on a perdu du temps dans les embouteillages des aires de service aussi. Oui, c'est vrai. Alors voilà, là on arrive chez Tesla. Il y a du monde là. Et on voit que c'est bien chargé. Il y a du monde. Hein. Mais ça tourne. Bah, vraiment, une voiture ça qui tourne, part. Là il y a une place. Alors là c'est sur des T2. Ouais, c'est un peu saturé. Là, notre plan là, c'était risqué quand même au final. Parce que là, déjà, on aurait pu se retrouver à pas avoir de place. Il y a encore des bornes là-bas. Il y a encore des bornes là-bas. Ah là, c'est plus libre. Voilà. Il y a deux ou trois places là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ça au Tesla. Et juste à côté de cet endroit, il y a un autre chargeur. On l'a vu sur ABRP. C'est un BP Pulse. Tesla, ça aurait été moins cher. Ouais. Mais par contre, là-bas, à tous les coups, il n'y a personne. Bon, voilà. On va tester ça. Sur ce superchargeur là, où il y a 24 bornes en tout, il y en avait 4 de libres. On était à 41 centimes le kilowattheure. Celui où on va aller, on sera plutôt à 59. Mais c'est pas grave. C'est le prix de la liberté. Donc là, on est toujours dans le même centre commercial, mais on a une autre station
que la station Tesla, où je vous l'ai déjà dit, il y a beaucoup de Tesla qui naviguent, donc c'est très chargé. Il y en a plein de libres là. Bah voilà, là on arrive à BP Pulse, et ici, bah voilà, il y a de la place. Il y a encore des bornes là-bas, il y en a encore 2 là-bas. Et il y a des petites 50 kW là. Donc là, pour l'instant, deuxième recharge, deuxième fois, Voilà. on aurait pu charger ces Tesla, mais on va leur laisser leur borne. Là, on est entre gens non Tesla. Voilà. Et comme quoi, bah, si on s'était arrêté à la Unity d'avant, bah, on n'aurait pas eu du temps, alors que là, on n'aurait pas perdu de temps. Hein? T'as badgé? Oui. Ok. Mais j'ai pas validé sur la bonne borne. Ah non! ouais. C'est le plug and charge. Ah! Bon, on est arrivé à 48% et la charge commence. Et là, on est en train de se demander si la charge n'a pas commencé toute seule avec le plug and charge de la voiture. Parce que vu que je me suis planté dans les manips, j'ai voulu lancer sur une borne, bref. Et vu qu'elle est partie quand même. Bon, voilà, la charge a commencé. On se demande si c'est pas parti en plug and charge. Vu qu'on est à 50%, on va charger jusqu'à 80, on s'en fout. Allez, à tout de suite. Je vous mens pas, hein. Pendant qu'il reste que 4 places sur le superchargeur Tesla, ici, il n'y a personne. Alors, vous allez me dire, oui, mais Tesla, c'est moins cher, effectivement. Mais nous, là, on recharge pas grand-chose. On va perdre quoi? 5 €, mais on a l'assurance de recharger. Pour 5 €, franchement, bref. Eh bien voilà, on est à 80%. On a mis 11 minutes et on a chargé 15 kWh. Donc j'ai appuyé sur l'arrêt, ça s'arrête, ça veut dire que c'était bien Le plug and charge. le plug and charge, exactement. Il y avait 20 centimes d'écart entre ici et Tesla. 15 kWh, on a payé 3 € de plus pour se recharger ici tranquille avec de la place. Alors que chez Tesla, il restait que 4 places de libre. Bon, bah, c'est dans notre cas aussi, on a fait une toute petite charge. Hein. Il y a un avantage, par contre, chez Tesla qu'ici, c'est que là on était un peu plus loin du centre commercial quand même. Parce que là on est un peu derrière côté livraison. C'est pas faux. On a encore 2 arrêts là? Ouais, normalement. On a vu que ça se passe pas si mal quand même. Et est-ce que ça ne branche pas Alex d'y aller à l'arrache? Voilà, ouais, pour moi on peut. De toute façon là, vu qu'on va faire en sorte quand même de continuer à s'arrêter aux bornes pour voir s'il y a du monde et voir se rendre compte de vraiment la température totale de tout le trajet. Eh ben s'il y a de la place, on s'arrête. S'il y a de la place, on s'arrête. Voilà. On fait ça? Voilà. S'il y a de la place et que ça sature pas en prenant la place. Tu vois, qu'on prenne pas la dernière place quoi. Bon voilà, tout se passe très bien, à part on- les stations Unity du coup. Après, on a quand même vu qu'il y a du monde, parce que même tu as une belle station comme ça, on peut avoir des surprises. Mais c'est là où justement, c'est un peu aussi le mauvais point des stations Tesla, c'est que bah, pour le coup, bah, tous les Tesla vont là-bas quasiment. Bah oui. En fait, il y a beau avoir beaucoup de bornes, bah, il y a beaucoup de trafic aussi quoi. Tesla, c'est 5% des stations en France, donc forcément, il y a du monde qui s'y va. Non, il y a du monde qui s'y trouve, qui s'y rencontre, Qui s'y rend. qui s'y rend. Et c'est pour ça qu'au final, sur les gros trajets comme ça, je pense que si vous pouvez éviter Unity et Tesla, alors, Unity plus que Tesla, mais Ah ouais. vaut mieux viser d'autres réseaux moins connus et moins saturés. Attention, parce qu'il y a des stations, il y en a une sur la 10 par exemple, il y a des stations Unity où il y a 15 bornes. Ouais, voilà, donc là c'est plus un sujet. Et en cette période-là de gros départ, une station Tesla 12 bornes, on sait très bien qu'elle sera saturée, normalement. Dites-vous bien qu'aujourd'hui, sur la 10, c'est censé être le pire jour de l'année. Sortie Hein. du rond-point, zone de radar. Oh, mais ta gueule! On arrive à l'aire de Saint-Maur-de-Touraine, on va voir un peu ce qui se passe. Oh, il y a du monde. Wow. De l'essence, c'est long. Ici, là, il y a au moins... 2, Attends. 3, 4, 5, 6. Il y a 6 voitures à la station, à chaque pompe. Donc là, ça veut dire que les gens, ils attendent au moins 15 minutes, là. Ah, bah, facile. Le temps d'une charge. Bon, il y a énormément de monde sur la station. C'est marrant parce que ça roule bien. Mais il y a énormément de monde dans les... En fait, les gens sont tous dans les stations, en fait. Ils ne roulent pas sur l'autoroute. Donc là, toutes les bornes sont prises. Il y a une électrique qui est là, je suppose qu'elle attend. Il y en a 2 là. Il y a 2 électriques là-bas qui attendent, elles aussi. Et il y a une petite dame de chez Total qui guide les gens. Donc, c'était full, 3 personnes qui attendent. Bon, voilà. Nous, en tout cas, on est à 71% de batterie. On continue. Bon, et bien voilà, là, c'est parti, là. Là, on est dedans, là. Là, c'est le bordel. C'est ça qu'on voulait. Alors, comme vous pouvez le voir dans la caméra, on arrive à 1h. J'étais en train de dormir. Le réveil est dur. Le réveil est dur. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, au niveau des pleins, c'est Moins que moins tout à pire l'heure. que tout à l'heure. C'est entre 2 et 4. Il y a des gens, mais ça va. Ouais, c'est entre 2 et 4, quoi. Là, il y en a 2, par exemple. On va voir si ChargeMap, sa base de données, est à jour. Ici, c'est Châtellerault entrant. NJ Vianeo, ChargeMap dit une place libre. On va voir si c'est vrai. J'ai jamais vu ça, par contre, sur cette autoroute. J'avoue, j'ai jamais vu autant de gens. Là, cette station-là, sincèrement,
en semaine, c'est vraiment une des où il y a personne. Ouais, c'est un désert. On vous ment pas, on est bien ce jour-là. Hein. Voilà. C'est pas, on n'a pas tourné ça un autre jour histoire de dire non, là, preuve, il est 14h, on est à la moitié du chemin, quoi. On a fait combien? Ouais, on a fait 300 bornes, on n'a pas fait la moitié encore. En sachant qu'on s'arrête, voilà, Ouais. tout ce temps perdu, là, normalement, on sera en train de rouler sur l'autoroute, là. C'est vrai. On est en mode reportage, c'est vrai que le temps global du trajet ne voudra pas dire grand-chose. D'ailleurs, on devrait prendre un ton de reportage. Les deux compères arrivent sur la station de recharge et ils ne vont pas être étonnés. En effet, nombre de vacanciers se sont décidés à se retrouver au même endroit. Alors là, il y a une voiture qui attend, ça c'est certain. Ouais, lui, il attend. Et toutes les bandes sont prises. Et toutes les bonnes sont prises. Voilà. Ah bah oui, il y a une place là. Ah, bah c'est non, c'est un standard. Chadema. Et le V6 qui était derrière nous. Ah bah oui, il y a une deuxième V6 qui s'est mise en... Ça, il y a deux personnes qui attendent. Donc, ici, on est un peu sur le même schéma que sur toutes les bandes qu'on a vues avant. C'est-à-dire, la station est remplie, il y a un petit peu d'attente, mais il n'y a pas une file de 15 bagnoles comme on peut voir des fois sur les réseaux sociaux. Il y a une ou deux voitures. Là, il y en a pour 5 à 10 minutes d'attente. Hein. Donc, ça reste honnête, mais encore une fois, évitez ce genre de station sur l'autoroute. Après, vu comment ça roule après, c'est pas les 10 minutes que tu perds là qui vont plus se sacrifier. On se retrouve à la prochaine heure. À la prochaine heure sur la météo des stations De la 10. de la chaîne EV. Bon, on est de nouveau dans les embouteillages. En fait, quand on est parti, il n'y avait pas d'embouteillage. On disait, vas-y, embouteillage, là, bouchon. Et là, on est dedans et on n'en peut plus. Ouais. On a vu que quasiment toutes les stations d'aire de service qu'on a croisées étaient bondées. Là, on va s'arrêter sur une aire de repos. Parce que sur la 10, il y a des aires de repos qui ont des bornes. Et là, c'est l'aire des 7 sentiers. On a parcouru 350 km, donc on a fait un peu plus de la moitié. Et on roule depuis 5h30. Donc là, aire de repos, il y avait un panneau nouvelle station de recharge. Ah bah BP Pulse encore. Il y a une Mégane qui s'y gare. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 bornes, 12 points de charge. Et il y a 4 voitures. Donc là, on pourrait se recharger ici. Là, c'est large. Ouais. Mais nous, on continue. Allez, rendez-vous à Croutelle. Dis Croutelle. Non. Allez, dis Croutelle. Tu veux que je l'ai dit une fois, c'est ça? Vas-y. À Croutelle. Non, je préfère le dire que l'entendre. Ah, Croutelle, Croutelle, Croutelle. Croutelle, Croutelle, Croutelle. Donc on a vu qu'on aurait pu recharger sur la station d'avant, sur l'aire de repos, chez BP Pulse. Pareil, c'était encore une station où il y avait quand même beaucoup de bornes et qui sont pas des réseaux très connus au final. Et peut-être pas référencés dans tous les GPS, tu sais, qui sont pas forcément connectés à Internet où il faut des mises à jour. Genre le tien par exemple. Ouais. Parce que ce sont des stations récentes. Alors là, nous arrivons dans une zone commerciale très près de l'autoroute. Franchement, on n'a pas fait un grand le détour. détour est pas très long. Ouais. Donc là, c'est la station 40 bornes. Là. Ouais, là c'est la station de Croutelle. Je sais pas si vous étiez au courant qu'on allait à Croutelle. Ah attends, ralentis. Non, il y a du monde derrière. Attends, mais là. Mon micro. Merde, il est tombé. Ah, tu l'as accroché à la ceinture. Ouais. Je vais vous faire une vue panoramique de Croutelle. J'enlève mes chaussures. Est-ce que tu passes? Vas-y. Alors regardez-moi ça. Alors là, il y a des toilettes, c'est génial. Enfin, une station Tesla en dehors de l'autoroute où il y a des toilettes. Et regardez-moi ça. Alors là, c'est des V3. Là, il y a des V4. Donc possiblement, on peut payer par carte bleue. Les gens me regardent comme si j'étais un zinzin. Et il y a même là-bas un distributeur. Il y a des bonbons. Tu vas acheter des bonbons? Non. Et il y a des chiottes, un distributeur et un truc de café. C'est quand même cool la vie, non? Ouais, c'est quand même une valeur assez sûre là quand même. Voilà, là, on aurait pu se recharger. Mais nous, on est des rebelles. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer de conducteur. Ah oui, c'est bien ça. Parce que toi, t'en as marre. Tout le monde me regarde. Bon, on est parti de Croutelle sans charger. Et on continue. On va essayer de voir les autres stations, si on peut se recharger, etc. Et donc, on va utiliser le copilote de ChargeMap. Donc là, j'ai mis donc Arcachon pour qu'ils sachent où on va quand même. Donc là, à 9 km, on a Allego. Et ce qu'on voit, il y a 8 sur 14. Ça paraît pas mal. Ouais. Après, c'est Unity Pamprou. C'est de l'autre côté de la route. Il le dit pas ici, là. Ouais. Carrefour, Alterbase, je connais pas Unity Vouillé. Alors, tu sais ce que tu peux faire? Vas-y, descends cette petite fenêtre là. Là, tu vas dans Préférences. Tu mets station de recharge, je crois. Et en bas, tu mets seulement sur autoroute. Voilà, fais OK. Et là, c'est que les stations d'autoroute. Ouais, OK. Donc là, à 4 minutes, sinon Vouillé à... Ouais, mais Vouillé, t'as vu, il y a 0 sur 7. Elle est pleine. Ah ouais, donc non. C'est bien, 8 sur 14 Allego. Eh ben, justement, pour une fois,
Ouais, voilà, Allego. Allego. Non, et surtout qu'on conseille depuis tout à l'heure de plutôt faire des réseaux moins connus, si on peut dire. Dans des cas comme ça, bah, souvent ils vont être plus disponibles. Ouais. Bah, il semblerait que ce soit encore le cas. Donc, bah, allez, on part là-dessus. Il n'y a pas de raison que ce soit plein. Si c'est plein, c'est qu'il y a une mauvaise communication entre Allego et ChargeMap. Il y a un autre truc aussi qui est sympa, c'est sur Apple Plan. Alors, tout le monde ne l'a pas cette fonction, je sais pas pourquoi, mais moi je l'ai. Ah, moi, je kifferais l'avoir sur Google Maps. Hein. Donc ici sur Apple Plan, là, j'ai ma destination à Arcachon. Je fais ici ajouter un arrêt, borne de recharge. Et là, pareil, j'ai toutes les bornes de recharge sur ça. la route. C'est parfait. Hein. Et donc il y a Allego. En plus, il y a marqué rallonge de 1 minute, donc on sait très bien qu'on va pas perdre de temps. Par exemple, si on va, je sais qu'à un moment il y a une Ionity qui est de l'autre côté, c'est une rallonge de 42 minutes, donc là tu sais qu'il faut pas y aller. Ouais. Donc là, Allego, il y a marqué 6 sur 12, donc ça confirme ChargeMap. Oui, c'était 8 sur 12, ça. Voilà, donc si on fait ça, on ajoute un arrêt et hop, ça nous emmène à Allego. Et pourquoi tout le monde n'a pas ça sur son Apple Plan ou sur son Google Maps? Je sais pas, c'est parce qu'une fois j'ai branché mon téléphone sur la Mustang Mach-E et la Mustang Mach-E et Apple Plan ils communiquent parce que ça devient un vrai planificateur pour le coup. Et peut-être que depuis ce jour-là, Apple Plan sait que je roule en électrique, mais une fois je l'ai lancé sur une voiture, ça marchait pas. Mais sur celle-là, ça marche, je comprends pas. Bref, ouais. c'est un petit peu comme ChargeMap Copilote. Sauf qu'il n'y a pas de filtre. Sauf qu'on peut pas dire qu'on veut rester que sur l'autoroute par exemple ou des trucs comme ça. Le fait que ça t'indique de combien de temps ça te rallonge le parcours, bah en fait c'est encore mieux. Ouais. Tu sais très bien si tu sors, si tu vas loin ou non. Là il y avait marqué 1 minute donc on sait très bien que c'est sur l'autoroute. Et bah justement rouillé Pampron on y arrive. Donc allez hop. Ah, là, c'est Allego. Le moment où il faut dire allez go, je dis allez hop. Ah, il y a du monde, hein. Ouais mais il y a de la place. Hop. Démarrer. Brancher. Donc là il y a une voiture qui vient de partir. Là il y a encore 2 places de libre. Et il y a un mec en hybride rechargeable qui va se faire chier à se brancher sur la T2, quoi. Se brancher en T2 en hybride rechargeable avec les prix de l'autoroute. Non, mais je comprends Pourquoi pas. faire? Ne Je faites comprends jamais pas. ça. Bon bah allez c'est parti, on arrive avec 35% ici. On va charger jusqu'à 80 tranquille. On se retrouve à la fin de la charge, à tout de suite. Bon et bien voilà, la charge est terminée. Hein. 81% en 16 minutes. J'ai dû manger encore mon panini sur le pouce, quoi. Comme ça sur le pouce tu l'avais? Ouais. En équilibre. Ouais, mais on avait plein partout en plus. sur le C'est pouce. chiant. Troisième charge sans attendre. Hein. Un jour noir. Pour le moment, notre strat fonctionne. Donc là, il va nous rester une charge. Bon, en tout cas, maintenant, ça roule. Je pense que la rocade de Bordeaux, ça va être un peu compliqué. Donc là, on va faire une 4e charge. Franchement, vu comment on a roulé, et vu qu'a fait la voiture, je pense qu'en 3, ça se fait large. Donc en fait, on peut rouler avec cette voiture. Au début de la vidéo, j'ai dit que c'était le pire combo. Le pire combo, ça aurait été évidemment avec une Dacia Spring sans prise de charge rapide. Ah oui, alors là... Mais là, c'est l'enfer. Bon allez, bon, on se retrouve à la prochaine aire. Là, c'est bouillé, je crois, pour vérifier l'état de la station. On va voir une Ionity, celle que ChargeMap disait qu'elle était pleine. On va vérifier si elle l'est encore. Je pensais que t'allais pas te réveiller. J'allais faire chut, il dort. Une station Ionity dans 1000 mètres. Nous allons voir si elle est remplie. Il a allumé son micro mais il s'est rendormi donc on va entendre juste des ronflements. Bon, on arrive à Poitou-Charentes, qui est probablement en Poitou-Charentes. Il y a 7 voitures. Ah non, oui, parce qu'il y a la Tristan d'Arrière. Donc il y a 7 voitures qui chargent et il y a une personne qui attend. Et elle est remplie, mais sans que ça soit l'enfer sur Terre. T'attends un petit peu, tu charges. Il n'y a pas des fils de voitures, des dizaines de voitures électriques qui sont en train d'attendre bloquées. C'est ça. Et puis il y avait une Xpeng qui chargeait. Oui, elle va pas rester longtemps. Ouais, elle va pas rester longtemps. Et ben on est reparti, on continue. À ce moment-là, il était 16h30 et à partir de 16h30, autant sur la route, c'était toujours autant le bordel, autant dans les stations, il y avait beaucoup moins d'engorgement. C'était moins engorgé sur les stations d'air de service, comme cette station Total, cette station Ionity ou encore cette station Shell Recharge, et c'était encore moins engorgé sur les aires de repos, comme sur cette station Electra. Bref, nous on a fait notre dernière recharge, comme prévu par ABRP au tout début, à la station Atlante de Saint-Léger-Ouest. Il y a plus d'une trentaine de bornes et on était pas beaucoup quand même. Donc encore une fois, pas d'attente. Après, on commençait à en avoir vraiment plein le cul les embouteillages, en particulier sur la rocade. Tout à l'heure, on était quasiment sur la dernière borne de la 10 avant de prendre la rocade. On a pris la rocade, on vient de sortir de la rocade, on est le lendemain. Quasiment. Bref, au final, on a parcouru 640 km, on a fait 4 recharges. Mais comme on l'a dit, on aurait pu en faire que 3. Et on a passé en tout et pour tout 63 minutes à recharger. Le trajet a duré 11 heures, mais il est pas significatif d'abord parce qu'il y avait des embouteillages et ensuite on a fait du tourisme sur quasiment toutes les bornes du chemin. La
La consommation de la Puma Gen i, 16 kWh au 100, là aussi c'est pas significatif. On fera un road trip retour avec cette voiture hors embouteillage, on verra un peu ce que ça donne. Au niveau recharge, ça nous a coûté sur la route et à la maison pour remettre la voiture à 100%, 51 €, soit un coût au 100 de 7,94 € sans aucun abonnement. Et au niveau du CO2, parce que c'est ça qui est important aussi, notre trajet aura émis 3 kg de CO2, contre probablement 10 fois plus en voiture thermique. Bref, pour résumer, notre trajet s'est bien passé, on n'a jamais attendu aux bornes, il a suffi qu'on fasse une planification avec ABRP en lui indiquant qu'on voulait aller recharger que sur des grosses stations pour que tout se passe sans encombre, alors que je le répète, c'était un jour classé noir selon Bison Futé, un des pires jours de l'année. On a vu des stations de recharge avec un petit peu d'attente, mais c'était jamais la folie, c'était pas si terrible. Bref, nos conseils si vous devez faire des longs trajets dans des jours de chassés-croisés importants comme celui-ci. Petit 1, n'attendez pas d'être à 10% pour arriver à une station. Laissez-vous de la marge pour pouvoir changer de chargeur. Évitez les petites stations Ionity et les petites stations Tesla qui seront sûrement les premières à être surchargées. N'hésitez pas à vous arrêter sur les aires de repos parce qu'il y a moins de monde qui s'y charge. Et en dernier recours, n'hésitez pas à sortir de l'autoroute pour trouver des chargeurs en ville, au pire. Et enfin, n'hésitez pas à télécharger des applications qui vous donneront la fréquentation des bornes en temps réel. Il y en a plein. ChargeMap, Shell Recharge, Electroverse et même Apple Plan dans la voiture, on l'a vu. Allez, il est temps de se dire au revoir. Bon, si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un petit like. Parce qu'on a quand même mis de notre temps et de notre fatigue oui, pour là, résister à tout ça. Là, il reste 13 km et on arrive dans septembre, dis donc. Non, on arrive bientôt, mais j'en peux plus. Vous voyez bien, là. C'est la misère, bordel. Bon, à la prochaine pour une autre vidéo. Salut! La bise. Les gens qui nous disent, moi je fais 1000 km avec mon diesel sans s'arrêter, on le sait, on a roulé 30 ans dans des voitures thermiques, on est au courant en fait, c'est pas la peine de le dire.